Magazine Pluriel. Henri Ochocho. Exactement 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: des volontaires de la vague 5 du Grand Lomé ont prêté serment hier et s'engagent à travailler avec solidarité et disponibilité dans plusieurs missions. En Algérie, la mobilisation a été encore très importante hier vendredi. Pour la troisième semaine consécutive, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale. Parmi elles, beaucoup de femmes et d'enfants. Invitée de ce journal, Madame Yawadibodi Tchegan, elle est présidente de l'Assemblée nationale togolaise. Elle nous parle de la journée internationale de la femme célébrée hier. Et puis vous suivrez également dans ce journal les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous faisons encore bonjour. Hier, à la primature, une séance de travail s'est tenue entre le Premier ministre Komi Silamou-Klassou et les organisations du système des Nations Unies, conduite par le coordonnateur Damien Mama. La délégation est allée exprimer ses vœux de succès au Premier ministre après sa reconduction à la tête du gouvernement. La délégation a saisi l'opportunité pour exposer l'ensemble des programmes que les organisations du système des Nations Unies mènent dans notre pays en appui aux ambitions du Togo. Écoutons Damien Mama au sortir de l'audience. Il est au micro de Mouzou Abidé. Nous avons échangé avec le Premier ministre sur plusieurs aspects. Nous sommes venus avec l'ensemble du système des Nations Unies, avec tous les chefs d'agences accrédités au Togo, lui exprimer tous nos vœux de succès après sa reconduction comme Premier ministre de la République du Togo. Le Premier ministre a également saisi l'opportunité pour nous sensibiliser et nous orienter sur les objectifs que le Togo affiche à l'horizon 2022. Il nous a exposé le contenu du PND avec beaucoup de pédagogie. Le Premier ministre apporte une touche pédagogique à ce document qui nous a permis de comprendre les trois axes sur lesquels le Togo se positionne. Nous, en ce qui nous concerne, c'est l'axe 3 sur le renforcement de l'inclusion sociale et économique. C'est sur cet axe-là que nous présentons des avantages comparatifs. Le Togo bénéficie d'environ 580 millions de francs CFA. C'est un appui financier de la Banque africaine de développement BAD et de la FAO pour lutter contre l'invention de la chenille légionnaire d'automne. Georges Bogossou, responsable pays par intérim à la BAD. Cette cérémonie constitue encore la marque de notre engagement inébranlable à accompagner les efforts de développement entrepris par votre gouvernement, notamment la mise en œuvre de réponses rapides en situation de crise et d'urgence. Il s'agit spécifiquement de former les agents des services de la protection des végétaux, les agents de la vulgarisation et les producteurs aux méthodes de contrôle durable contre la chenille légionnaire d'automne, doter les services de la protection des végétaux, les brigades villageoises phytosanitaires et les producteurs des équipements appropriés pour l'identification, le suivi, la surveillance et le contrôle de la chenille légionnaire d'automne. Je voudrais donc souligner l'importance toute particulière que le groupe de la Banque africaine de développement accorde à la réussite de cet appui d'urgence. C'est pourquoi je ne saurais insister sur l'impérieuse nécessité de sa mise en œuvre dans les délais requis. Au total, 160 000 hectares du maïs ont été attaqués au cours de la campagne agricole 2018-2019 et le gouvernement a riposté à travers plusieurs actions. Ministre Sani Yaya de l'économie et des finances. Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Depuis 2017, il a déboursé plus de 117 millions pour acquérir et distribuer gratuitement aux producteurs victimes des attaques des insecticides, des appareils de traitement phytosanitaire et des équipements de protection individuelle. Les agriculteurs ont aussi été formés à la connaissance du ravageur ainsi qu'aux méthodes de lutte. Toutes ces actions ont permis de préserver la sécurité alimentaire au Togo. Je voudrais ici exprimer ma sincère gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Essouzimna Gnassingbé, pour l'attention toute particulière qu'il accorde à cette question et au secteur de l'agriculture. L'aide d'urgence accordée ce jour
par la BAD permettra à l'État de financer en partie son plan stratégique quinquennal de lutte contre le ravageur. La modernisation de l'enseignement supérieur au Togo, une préoccupation pour le gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a procédé hier à la remise officielle d'un lot d'équipements réseau dans le cadre du projet qui ambitionne de connecter les communautés africaines d'éducation et de recherche. D'une valeur de 60 millions de nos francs, ce lot de matériel a été acquis par le gouvernement togolais avec l'appui de l'Union européenne. Bachassi Régis est depuis hier le nouveau président du Conseil national de la jeunesse. Il est à la tête d'un bureau de 14 membres élus pour 3 ans. Le nouveau président promet au cours de son mandat œuvrer pour contribuer au bien-être de la jeunesse. Régis Bachassi, que je vous propose d'écouter. La tenue successive des élections régulières renforce notre gouvernance démocratique et institutionnelle et nous offre ainsi les meilleurs moyens de renforcer notre crédibilité vis-à-vis des partenaires techniques et financiers et vis-à-vis du gouvernement. Et je pense que désormais, sans hésiter, on peut compter sur le Conseil national de la jeunesse en ce qui concerne les services offerts à la jeunesse ou tous les acteurs qui voudraient bien œuvrer aux côtés du gouvernement pour contribuer à la mise en œuvre de sa politique de développement. Et pour nous, il s'agit d'intervenir ou d'œuvrer dans le cadre de la politique du gouvernement, notamment le plan national de développement qui vient d'être lancé par le chef de l'État. Et ce lancement qui intervient au lendemain même de l'élection de notre bureau exécutif. Et pour nous, il s'agit de nous inscrire dans la droite ligne de son plan national de développement. 444 volontaires de la vague 5 du Grand Lomé, mobilisés par l'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVT, ont prêté serment hier à Lomé. Ceux-ci s'engagent à travailler avec solidarité et disponibilité dans des missions de curage, de caniveau, de désherbage et de restaurage de l'environnement. Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT. Les volontaires d'engagement citoyen sont des volontaires qui travaillent sur des missions identifiées au sein des communautés, des missions contenues dans les plans de développement de quartiers, dans des plans de développement des villes. Et durant toute la mission, ils seront aussi formés sur les compétences de vie, comment épargner, comment prendre un crédit, comment gérer. Ceux parmi eux qui n'ont pas des pièces de naissance seront accompagnés pour pouvoir obtenir leurs pièces de naissance, obtenir la carte d'identité et être en mesure d'exprimer leur citoyenneté à 100%. La cérémonie couplée avec la remise de kits d'installation aux anciens volontaires de la vague 4 a été présidée par la ministre du Développement à la base, Victoire Tomega Dogbe, qui a prodigué d'utiles conseils aux nouveaux élus. Actualité internationale à présent, les élections législatives prévues demain dimanche en Guinée-Bissau doivent permettre au pays de tourner la page d'un passé agité. Ce scrutin qui devrait être suivi d'une élection présidentielle et d'une normalisation des institutions pourrait ouvrir la voie à une levée des sanctions internationales imposées au pays depuis le dernier coup d'État militaire en 2012. Des législatives aussi pour sortir de la crise politico-militaire qui perdure depuis l'éviction du Premier ministre Domingos Simoes Pereira par le président José Mario Vaz en août 2015. En Algérie, nous le disions en titre, la mobilisation a été encore très importante hier. Pour la 3e semaine consécutive, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale et dans les grandes villes. Parmi elles, beaucoup de femmes et d'enfants. Bénédicte Kanda. Au-delà du nombre, c'est vraiment la présence de ces femmes qui était notable lors de la manifestation d'hier. Un appel particulier avait été lancé pour qu'elles fassent entendre leur voix en cette journée du 8 mars. Beaucoup d'entre elles étaient là parce qu'elles avaient été rassurées par la façon dont s'étaient passées les manifestations précédentes.
C'était donc un cortège joyeux avec des revendications très politiques comme le départ des dirigeants, le changement de système politique, la fin de la corruption ou le refus du 5e mandat. Le pouvoir en place a essayé de dissuader les manifestants en prenant l'exemple de la Syrie, mais cela n'a pas du tout dissuadé les manifestants. Depuis le début du mouvement, la réponse des autorités a été de dire que l'Algérie est une démocratie. Chacun peut soutenir le candidat qu'il souhaite et cela doit se faire dans les urnes. Seulement cette semaine, il y a eu une série de défections au sein du Front de Libération Nationale, le parti historique majoritaire du pays. Et ce samedi matin, la presse algérienne a estimé que la rue a tranché, qu'il ne peut pas y avoir de 5e mandat. Merci à toi, Bénédicte Kanda. Au Pakistan, 4 jeunes filles et 2 jeunes hommes avaient été tués en 2012 sur ordre d'un conseil de justice tribal à cause d'une vidéo diffusée sur Internet. Suite à ce crime d'horreur qui avait bouleversé le pays, l'homme qui s'était battu pour que la justice s'empare de cette affaire a été abattu à son tour et en pleine rue. La communauté internationale a célébré hier la journée des droits de la femme, une journée qui permet à la gente féminine de réfléchir sur les différentes stratégies à adopter pour mettre fin au foyer de violation des droits des femmes qui existent encore. Au Togo, Madame Yawa Djibodi Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, première femme au perchoir du Parlement, se prononce sur cette journée. Elle est au micro de Léontine à Togima. Bonjour Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. La communauté internationale a célébré hier la journée internationale des droits de la femme. Trouvez-vous justifié une journée dédiée aux droits de la femme? Bonjour. Une journée dédiée à la femme, oui, il faut cette journée, mais je crois que ça ne suffit pas. Après ces journées, c'est de voir comment de manière constante trouver des mécanismes pour passer ce message à tous les niveaux. Parce que nous savons que dans chaque famille, il y a une femme, il y a une mère, il y a une tante, il y a une sœur, mais en même temps, c'est tout le monde qui combat la femme. Donc, qui va être cet avocat de la femme si ce n'est pas en même temps la société? Quels que soient les textes qui seront promulgués, si au niveau général, national, il n'y a pas un engagement de chacun à respecter la femme et à la respecter pour ses valeurs et ses mérites, et de ne pas toujours voir dans la femme quelqu'un qui peut réussir pour d'autres raisons que pour ses mérites. Beaucoup de femmes hésiteront parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'affronter ces difficultés. Donc je pense que c'est d'inviter chacun, en ce qui le concerne, à participer à rassurer la femme qu'elle sera accompagnée et qu'elle ne sera pas décriée, mais qu'elle sera accompagnée pour faire sortir tout le potentiel qu'elle a en elle. Les femmes africaines sont toujours considérées comme des femmes battantes. Quelle est votre appréciation sur la femme africaine et particulièrement sur la femme togolaise? Les femmes togolaises, je pense que d'abord, c'est pour moi une occasion de leur rendre hommage, puisque je suis issue de cette population de femmes togolaises. Donc, c'est leur rendre hommage pour tout ce qu'elles font au quotidien, pour bâtir notre nation, pour contribuer à l'émergence de notre pays. La femme togolaise, c'est une femme battante, c'est une femme engagée, c'est une femme qui a envie d'aller à un lendemain meilleur. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de rendre hommage à la femme togolaise. C'est vrai, malgré tous les instruments internationaux, nationaux, culturels en faveur de la femme, il y a toujours des difficultés qui sont intrinsèques à la femme. Je pense que c'est pour ça qu'il faut renforcer tout l'accompagnement dont elle dispose pour qu'elle puisse mieux se défendre dans la société. Trouvez-vous la femme togolaise suffisamment entrée dans son siècle? Ça reste encore comme défi d'arriver à aligner tous ces critères, tous ces objectifs à une seule femme. On en a beaucoup qui ont émergé, on en a beaucoup qui ont trouvé les repères, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est de travailler ensemble à ce que nous ayons un plus grand nombre de femmes qui soient autonomes
Et nous avons vu qu'au niveau du gouvernement, il y a eu beaucoup de programmes allant dans le sens de l'autonomisation de la femme togolaise, surtout en milieu rural. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut beaucoup agir, arriver à leur donner les mécanismes qui leur permettront de partir du minimum qui leur seront donnés, ce minimum-là, de partir de ce minimum et d'arriver à trouver autour d'elles des repères pour avancer. Parce que nous voyons que dans beaucoup de localités, il y a beaucoup de richesses naturelles qui nous entourent, mais à force de voir le succès comme venant d'ailleurs, on n'arrive pas à regarder autour de soi le bonheur qui peut exister. Donc aujourd'hui, c'est aussi essayer d'encourager la femme togolaise à voir en quoi elle peut investir pour un meilleur rendement. Donc il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup d'accompagnement et beaucoup de conseils des femmes qui ont réussi pour accompagner les autres à emboîter leur pas. Je pense que c'est ce qu'il nous reste à faire comme travail autour de nos sœurs. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, expliquez-nous votre engagement en politique. Mon engagement politique, d'abord je précise que c'est au sein d'un parti que je suis engagée. Donc mon engagement politique se retrouve dans les grandes lignes défendues par ce parti. Donc c'est parce que nous nous sommes retrouvés dans tous les objectifs poursuivis au sein de ce parti que nous nous sommes engagés. Et je pense que cet engagement, l'expliquer, non, peut-être demander ce que nous poursuivons en le faisant, c'est de contribuer, comme tous les autres Togolais, à la construction de notre nation, impacter positivement et avancer ensemble avec tout le monde pour que nous puissions avoir un pays où il fait bon vivre. Aux dernières législatives, vous avez été élu député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes l'une des très rares femmes à la tête d'un parlement. Au Togo, c'est une première. Avez-vous le sentiment d'être en mission pour prouver que les femmes sont aussi talentueuses que les hommes pour s'occuper des affaires de leur pays? Comment je ressens cette responsabilité? Je pense que d'abord, comme j'ai toujours eu à le dire, c'est avec beaucoup d'action de grâce. Puisque je ne pense pas qu'il peut y avoir peut-être des mérites, mais je ne pense pas que ce soit le seul facteur. C'est un ensemble de facteurs convergents qui nous ont amenés ici. Donc c'est beaucoup plus avec beaucoup d'action de grâce, mais c'est en même temps un honneur de représenter la femme togolaise à ce niveau de responsabilité. Mais nous prenons toujours cet engagement avec beaucoup de responsabilité, puisque c'est en même temps un travail qu'il faut faire. Il faut arriver à assumer cette responsabilité et donner le résultat attendu. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut comprendre les choses. C'est pas juste des privilèges, c'est pas juste de la joie, mais c'est beaucoup d'engagement. Et je pense que, surtout que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de notre nation, c'est de tout faire pour donner des résultats et donner envie de recommencer. Dites-nous, est-ce que vous sentez une pression relative au genre? Je vous remercie. Pression, non, mais responsabilité, oui. Puisque, comme vous le dites, c'est la première fois et nous y sommes parvenus après quand même un certain nombre de cheminements. Nous avons fait partie de la législature passée, donc c'est vrai, c'est nouveau. La pression ne vient pas du fait du genre, c'est en termes de l'immensité de la tâche que nous pouvons avoir une pression, mais le genre, je pense que, comme j'ai déjà eu à le dire, il y a un certain nombre d'environnements, d'atmosphères qui a été déjà créé par le gouvernement pour protéger la femme, l'accompagner. Il y a un dispositif institutionnel. Il y a pas mal de femmes qui sont déjà dans des sphères de décision assez élevées dans notre pays. Je pense que nous allons nous équilibrer par rapport à ces différents paramètres et avancer en sachant que, hommes ou femmes, nous sommes là pour nous battre pour l'émergence de notre pays. Le mois de mars est toujours considéré comme le mois de la femme. Quel est donc votre message à l'endroit des femmes qui hésitent à s'engager en politique? Oui, nous comprenons cette réticence puisque c'est vrai, aujourd'hui nous parlons de toutes les avancées, mais nous savons que la femme continue de subir un certain nombre de discriminations liées au genre. C'est compte tenu de tout cela qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent à s'engager en politique.
Mais nous pouvons les rassurer que, quels que soient les domaines dans lesquels on s'engage, il faut se battre. Donc, en politique ou pas, même si c'est dans le commerce, il n'y a aucun domaine d'activité qui soit dénué de difficultés et de combats. Donc, je pense que tout autant que les autres secteurs ne sont pas à l'abri de ces genres de défis, la politique aussi est un secteur où, si on s'y met et qu'on s'entoure d'un certain nombre de qualités et de valeurs pour le faire, on pourra facilement s'y retrouver. Donc, c'est les encourager à croire en elles et à voir, surtout à poursuivre un idéal beaucoup plus détaché de sa personne. En pensant aux autres, c'est plus facile de se battre. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, nous sommes arrivés au terme de notre échange. Un mot pour finir. C'est de les féliciter pour cette journée et les rassurer qu'ensemble, on peut arriver à de bons résultats. Nous l'avons dit, tout n'est pas que négatif. Il y a beaucoup de belles choses à être femme. Donc c'est de se focaliser sur la beauté de la femme et de ce que ça lui apporte pour trouver en cela les repères pour mieux avancer. Et toutes les femmes, bonne fête et que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Merci, Madame Yawa Dibodi-Tigan, présidente de l'Assemblée nationale. Écho du Palais, le nommé Kossi, conducteur de taxi-moto, a été accusé de délit de blessure involontaire et de défaut de maîtrise après un accident de la route. Le tribunal de première instance de Thiévié l'a condamné à payer une amende de 200 à 100 000 francs aux victimes. Retour sur les faits, c'est avec Hélène Assabi. Dans l'après-midi du 29 mars 2013, le nommé Kossi, conducteur de taxi-moto, avait quitté le village de Thiévié avec une passagère, la nommée Adjovi. Arrivé à Kévé aux environs de 16 heures, il roulait sur la nationale numéro 5, sens sud-nord, pour déposer sa passagère à sa destination. À hauteur de la rue, débouchant sur le côté est de la nationale, faisant demi-tour pour reprendre la rue que sa cliente lui indiquait, il est entré en collision avec une motocyclette qui roulait sur la même route, sens nord-sud, en direction de Lomé avec à son guidon le nommé Kossi qui avait aussi un passager. L'accident a entraîné des blessures aux deux conducteurs ainsi qu'à leurs passagers et occasionné des dégâts matériels plus ou moins importants sur les deux motocyclettes en cause. Au tribunal de première instance de Kévé à l'audience de 2014, il ressort des circonstances de l'accident que le prévenu Kossi est seul et entièrement responsable du sinistre. Il a été déclaré coupable du délit de blessure involontaire, de défaut de maîtrise et condamné à payer aux victimes les sommes de 200 000 et 100 000 francs CFA à titre d'indemnisation. Prudence donc sur nos routes. Sport football éliminatoire CAN 2019, les éperviers du Togo s'apprêtent à disputer son dernier match décisif au Bénin. Vous l'avez dit, Ochicho, dans 2 semaines précisément, le 24 mars prochain, le Togo va disputer la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre les écureuils du Bénin à Cotonou. C'est un rendez-vous très décisif qui préoccupe les autorités sportives du Togo, une préoccupation qui a amené le ministre en charge des sports à tenir déjà une réunion hier à son cabinet avec les acteurs du football sur les préparatifs des éperviers. Nous écoutons le ministre Folibazi Katari. Nous pensons quand même que les choses se passent bien. Toutes ces entités ont un rôle à jouer dans ces préparatifs. Il y a le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité. Vous savez que les Togolais doivent se déplacer du Togo jusqu'à Cotonou. L'État est quand même regardant par rapport à la sécurité des supporters togolais. La fédération et puis le ministère des Sports qui endosse la responsabilité de l'organisation de cette rencontre. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ensemble pour échanger, pour voir ce qu'on pourra faire pour que les choses se passent très bien.
Et championnat national de football de première division, la 19e journée se joue demain dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Le leader, le dynamique togolais, reste à Lomé et reçoit sur le terrain de l'état-major Gwikenti de Bassar. Maranatha accueille ASK de Kara. Koroki se mesure à l'Est Togo-Port de Lomé. Asko attend de pied ferme Gomido de Kpalimé. À Bafilo, Sarasport local aura à en découdre avec Fouadan de Dapan. À Ngontien, Ange accorde son hospitalité à l'AS OTR. Semassi est en déplacement sur Anéron pour croiser les crampons contre Gourlessou des Lacs. Du côté de la deuxième division, la zone sud joue la 17e journée avec le match de tous les chocs à Lomé. Il faut dire contre la SNPT. Le match se joue à Kpalimé, plutôt le match donc de Ifodie. Et Badou aura à faire face à Agaza de Lomé. Il faut dire que Entente de Lomé se jauge devant Espoir de Tchévier. Arabia joue Asfosa. À Tchévier même, Kotoko rencontre l'étoile filante de Lomé. Merci à toi, Yao Kamake. Revue de presse, le plan national de développement PND, un outil pour l'émergence du Togo d'ici à 2022. C'est le principal sujet qui a marqué la presse togolaise cette semaine. Revue de presse, production Léontine Atogema. Le libéral, dans son éditorial, relève que le Togo est désormais tourné vers l'émergence. Le chef de l'État, Faure Essosim Nanyasingbe, a lancé officiellement le plan national de développement PND, marquant ainsi le point de départ de la marche du Togo vers l'émergence à l'horizon 2022, explique le journal. Voilà les vainqueurs renchéris. Le PND est un document de référence qui s'appuie sur les défis majeurs dégagés du diagnostic de la situation économique, sociale et environnementale. Le PND n'est pas juste un plan de plus. Nous avons tous une note à jouer, indique le chef de l'État dans les colonnes de l'Union pour la Patrie, qui estime que le plan est désormais le mot de passe du Togo d'ici à 2022. L'éveil de la nation abonde dans le même sens et souligne que contre la pauvreté et la misère, Faure Gnassingbé déploie la grosse artillerie. Un programme ambitieux avec un si long chemin trouve flambeau des démocrates. Selon cette parution, au-delà du folklore, les populations ont besoin du concret avec le PND, ce qui nécessite à aller rapidement à l'essentiel. Après les DSRP et la SCAP, quelle stratégie pour mieux réussir le plan se demande le bimensuel économie et développement. Togo River répond en citant le chef de l'État, le travail est le principal atout dont nous disposons pour donner corps au rêve d'un Togo prospère. Faure Gnassingbé est déterminé à améliorer qualitativement la vie des Togolais, rassure Togo Matin. Le PND, le levier pour booster la croissance, ajoute le médium. Côté financement, le plan bénéficiera de la mobilisation de ressources internes et externes, rappelle Flambeau des démocrates. 4 622 milliards de francs CFA d'investissement, 7,2% de croissance et 500 000 emplois, précise le quotidien privé Liberté. Parlant de mobilisation des recettes, Togo Matin révèle que l'OTR fera des recettes de 669 milliards de francs CFA cette année. L'Office a également lancé à la une du journal Medium la taxe sur les véhicules à moteur pour l'entretien routier. L'OTR finance l'entretien des routes, rajoute Éco du pays. Politique à présent, la débandade continue au sein de la C14, révèle Ouara les vainqueurs. La C14 à l'heure du bilan, convaincre ou disparaître selon Flambeau des démocrates. Pour le Medium, tous les partis membres du regroupement sont tous comptables de leur échec. Mais le CAR opte pour la réelle politique, nous informe Éco du pays. Face à cette crise interne, le PNP rassure que la lutte continue et elle sera gagnée par le peuple, écrit Liberté. Togo Réveil précise que le PNP fait cavalier seul et annonce des manifestations avant 2020. Mais la coalition reste unanime autour de l'exigence des réformes avant les élections locales, martèle le Canard indépendant. La CDPA s'aligne sur la position du PNP et de l'ANC, trouve Togo Matin qui poursuit en indiquant que le parti de Jean-Pierre Fabre veut garder le monopole de son slogan de tous les temps, pas de réforme, pas d'élection.
Sport pour finir, élimination CAN 2019, Écureuil épervier le 24 mars prochain à Cotonou. Un duel fatidique relate le bimensuel Le Mérite sportif. Le Canard indépendant remarque que le sélectionneur national Claude Leroy a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la confrontation décisive. De nouveaux joueurs s'ajoutent à la sélection pour aller chercher la qualification en terre luminoise pour l'hebdomadaire. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà. Le rappel des titres avant de nous quitter. Des volontaires de la vague 5 du Grand Lomé ont prêté serment hier. Ils s'engagent à travailler avec solidarité et disponibilité dans plusieurs missions. Algérie, la mobilisation a été encore très importante hier vendredi. Pour la 3e semaine consécutive, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale. Parmi elles, beaucoup de femmes et d'enfants. Invitée de ce journal, Yawa Djibodi Tchegan, elle est présidente de l'Assemblée nationale togolaise. Elle nous a parlé de la journée internationale de la femme célébrée hier. Et puis, vous avez suivi également dans ce journal les échos du palais, les sports et la revue de presse. Bon après-midi à tous et à toutes.